Soustaï à tous, l'autre jour je vous ai montré la vidéo du cobaye qui est en train de déguster une belle assiette de spaghettis à la sauce bolognaise et j'avais dit que cette sauce était un petit peu style asiatique et du coup je vous montre pourquoi j'ai dit ça. Vous voyez la belle assiette. Donc pour les ingrédients vous avez besoin d'1 kg de bœuf haché. Moi j'avais pris de la passe-côte hachée, des champignons, ensuite des tomates concassées et j'ai utilisé voilà la sauce un peu relevée et 2 oignons et de l'ail haché. Donc ce que vous voyez dans la petite boîte rouge, ce sont des pâtes de piment coréennes. C'est ça qui va me donner à la fois la belle couleur rouge mais aussi le côté épicé. Donc pour la cuisson, j'ai mis un peu d'huile au fond d'une casserole. Je vais revenir avec de l'ail haché. Ensuite, j'ajoute l'assiette qui contient, je crois qu'il y avait à peu près 2 oignons coupés en petits dés. Et je remue l'ensemble de tout ceci jusqu'à ce qu'il soit bien coloré. Ensuite, j'ajoute la pâte de piment. Ici, ce sont des tomates confites que j'ai coupées en petits morceaux parce que je trouve que les tomates confites ont beaucoup de goût, donc ce qui me permet de donner davantage de goût à la sauce bolognaise. Donc je fais revenir l'ensemble de tout ceci. Donc vous voyez la couleur elle commence à être belle en ajoutant les tomates confites. Et ensuite vous voyez cette sauce, ce sont des pâtes de piment coréennes. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de manger dans des restaurants coréens, ces pâtes de piment coréennes, c'est très réputé. Ensuite, j'ajoute le bœuf haché. Ici, il y a à peu près 1 kg de la passe-côte que j'ai demandé au boucher de hacher avec leur machine. Ensuite, je remue l'ensemble. Je fais sauter l'ensemble avec l'ail, oignon, pâte de piment. Et je remue bien jusqu'à ce que les viandes de bœuf se détachent facilement. Et ensuite, je laisse le couvert fermé. Au bout d'un certain temps, je vois que la viande commence à cuire tranquillement et là je remue toujours pour éviter d'avoir des gros morceaux qui ne se détachent pas au niveau de la viande de bœuf. Et ensuite je commence l'assaisonnement avec un peu de sauce d'huître. Ici j'ai mis 2 cuillères à café de chicken powder et là du sel à peu près 1 cuillère à café. Et bien sûr j'ajoute toujours un peu de poivre de compote en entier, comme ça on croque dessus sur la sauce, c'est très bon, très parfumé. J'adore ces poivres de compote. Et pour adoucir un peu le goût de la sauce, j'ai ajouté 1 cuillère à café de sucre de palme qui vient de mon pays, du Cambodge. Et c'est seulement après que j'ajoute les tomates que j'ai coupées en petits dés. Ces tomates, en fait, j'ai pas enlevé la peau, j'ai tout laissé. Pour moi, c'est pas gênant parce que lorsqu'on fait mijoter, ça va être embouilli. Et ensuite, je remue l'ensemble de tous ces mélanges. C'est après seulement que j'ajoute les champignons de Paris. Ces champignons de Paris, je les ai coupés pas trop petits, pas trop gros, parce que les champignons, si vous coupez trop petits, ça risque de disparaître lorsque ça sera cuit. Moi, j'aime bien voir les légumes qui restent en entier. Et là, j'ajoute un peu de thym dans ma sauce. Et voilà, la sauce, elle est presque prête. Il suffit juste de la laisser mijoter tranquillement à feu doux. Ensuite, vous pouvez remettre le couvert. Voilà. Et ma sauce est pratiquement terminée. Vous voyez la belle couleur rouge qui vient du piment coréen, la pâte de piment coréen. Cette pâte, elle a aussi beaucoup de goût. C'est pas seulement pour la belle couleur, mais aussi pour le goût. Il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées de voir que dans la sauce bolognaise, qu'on met des champignons. Moi, j'ai toujours su que dans les sauces bolognaises, c'est la recette standard de mettre des champignons, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, avec les champignons, c'est un délice accompagné de ces pâtes. Ça colle très très bien. Et vous voyez, le cobaye, quand il voit la sauce, il a les yeux qui brillent. Il adore les pâtes avec la sauce bolognaise, surtout une sauce un peu relevée, un peu épicée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.